Ok, action. Bon, je fais cette vidéo pour vous montrer ce que j'ai acheté. Une Suzuki Bandy, Suzuki 600 Bandy de 2002. Et attention, je l'ai acheté à 800 €. Donc avec quelques bricoles à faire, hein, on va pas se le cacher. Mais bon, vu que je suis un peu bricolo, je me suis lancé quoi. Donc en fait, quand je l'ai acheté quand? Je l'ai acheté la semaine dernière. Le carter là, où c'est qu'il est? Ça c'est le carter qu'il y avait avant. Bon, voilà, pas besoin de vous expliquer. Donc, lui, je l'ai acheté le lendemain. Quand je suis allé chercher une moto, le lendemain, je suis allé chercher ce carter là. Donc en fait, le truc c'est que la moto elle a chuté. Quand elle a chuté, elle est tombée de ce côté-là. Les vis là, elles se sont redressées. Enfin, elles ont fait ping. Ça a pété le pas de vis qu'il y avait à l'intérieur, là. Bon, celle-là, on pouvait la visser normalement, sauf que celle-là, il n'y avait plus de pas de vis. Donc j'ai réussi à percer, on va dire, sans aller carrément sans aller percer le vilebrequin. Et j'ai refait un filetage, donc filetage, voilà, c'est tout. Et après le joint là, il était tout mort, donc j'ai pas voulu me prendre la tête à en trouver un machin. Je suis allé à Daffy, ils vendent des feuilles comme ça. Donc voilà. Donc là on est déjà à 90 € les deux carters, parce que j'ai acheté l'opposé aussi. L'opposé il est où hein? C'est le bazar. D'ailleurs on va bientôt faire les travaux. Voilà l'opposé. Il était comme ça. Donc 90 boules les deux. Là le joint était bon donc je l'ai récupéré. Puis de toute façon ça c'est le côté allumage donc il n'y a pas trop d'huile qui circule. Donc là hop nickel. Donc là ça me fait déjà 890 boules. Plus 8 € de feuille à joint. La batterie 70 boules. Il y a un petit échappement XL. Ligne complète. Avec sans chicane quoi. J'allais dire avec mais non. Ah oui ça. Les rétros. Le vendeur m'a filé une autre poignée, donc celle-là est nickel. Les deux rétros, le guidon pro-tapé avec la mousse, mais bon, la mousse je sais pas si je la laisse ou pas. Là je vais changer, je vais mettre une bulle, enfin ouais c'est une bulle à LED si on peut appeler ça comme ça. Ça va faire bien plus stylé. Et ça il repeint soit en noir mat, soit en noir brillant. Il a laissé le confort. Après elle est complète, hein. 800 boules. On m'a filé la poignée. Le carnet, attention, là c'est des papiers perso. Le carnet avec toutes les factures. Donc voilà, il y en a pas mal. Donc après 800 boules, je m'en sors pas trop mal. Il y a ça. Bon ça après, je pense que je vais en trouver un. Il y a le cadre qui est un peu amoché. Bon le réservoir, faut le changer ou le remastiquer puis le peindre. Et ça, c'est l'arrière. Je l'ai coupé parce qu'il faut redresser le cadre. Bon, normalement, là, c'est à peu près bon. Ouais, on voit qu'il a pris un coup. Et ça, c'est quand on y met en place. Bon, là, c'est à peu près droit, mais avant, c'était comme ça. C'était comme ça, c'était tout tordu. Du coup, c'est pour ça que j'ai tout enlevé. Après, bon, c'est pas long, hein. C'est un passage de roue en poly. Du coup là j'ai refait le joint, je remets le bouchon de vidange, je remets de l'huile, puis je vous la fais tourner. Puis voilà. Allez, à tout de suite. Bon, donc là c'est à peu près bon. Après de toute façon il faudra que j'en remette un peu parce que normalement c'est 3,3 litres.
Ça, c'est un bidon de 4 litres. J'ai mis que. J'ai même pas mis 3 litres. Ouais, c'est 4 litres. Donc, je pense que je vais faire tourner 5 minutes. Donc là, c'est tout bon. Ça traîne. La petite mousse. Le starter, c'est un peu chiant. Ça, il faudra que j'enlève les rivets, je redresse ça. Soit j'y peux en noir ou je sais pas, je vais me débrouiller après. Je remets les rivets là aussi. Là aussi. Après il y a ça, mais bon, ça fait pas, c'est déjà chaud. Ça c'est la 300 qui est en train d'être remontée de A à Z, toute neuve. Ça c'est la Suzuki qui va partir. Voilà, bon, j'attends que ça redescende un petit peu. Je vais faire le niveau après. Et ouais, la KTM là, qui est en train d'être faite. Donc, bon, c'est pas la mienne, c'est celle de mon collègue. On a emmené les jantes à faire repeindre. On a emmené faire repeindre les jantes, bref. Donc, les jantes, elles étaient neuves. Et pour pas les abîmer, on a emmené les pneus chez Daffy pour qu'ils nous les montent. Donc, déjà, c'est des enfoirés. Bon, pour commencer, ils ont mis 1 heure à monter 2 pneus au lieu de, je sais pas combien ça met, moi, 20 minutes, 30 minutes. Donc comme ça, ils font payer bien plus sur la main d'œuvre. Mais ça, après, mon collègue s'est arrangé avec eux. Et en plus de ça, ils ont abîmé les jantes. Donc bon, bah c'est cool. Et puis pour répondre à mon collègue, ils ont dit de toute façon, c'est une moto d'enduro, elle va s'abîmer. Mais je sais pas, si la moto tu la refais pour ton plaisir et que tu veux juste la stocker dans un salon ou quoi. Moi, ma KTM, elle était dans mon salon et enfin, je sais pas, c'est bien plus agréable d'avoir une moto belle qui est garée dans ton salon qu'une moto toute merdique. Donc les mecs, ils se sont énervés, ça commençait à partir en baston total dans l'atelier. Non, là, je rigole. Non, bah du coup, ils lui ont fait un prix et puis voilà, mais bon, ça fait chier. Ils ont repeint après à la bombe et puis ils ont fait ça à la zab. On aurait fait nous-mêmes, on aurait moins d'emmerde. Et puis voilà. Bon, bah après, kitchen. Bon, ça après, c'est des petites bricoles. C'est de l'entretien, c'est pas du. Je sais pas comment on dit. C'est l'entretien normal. Juste le cadre, ça normalement.
J'aurais dû regarder avant. Mais bon. Pour 800 boules, ça fait une moto. Bah, déjà, elle roule. Elle roule, il n'y a pas de problème. Il y a les roulements de la colonne de direction. Faudrait que je change. La moto, là, il n'y a pas de cran. Là non plus. Mais dès qu'on arrive, je vais la machiner. Je vais me mettre dessus pour lever l'avant. Ah putain. Ah si on peut. Ouais, bon, bref. Là, il y a un... La roue, elle se met droite toute seule. Il y a un cran, là. Donc, soit c'est la colonne, soit c'est qu'elle est trop cassée. Réservoir qui a bossé aussi. Bon, voilà, j'en ai trop dit. Pour peu... J'ai beaucoup parlé pour dire peu de choses. Bon, je vous laisse. Elle, là, quand elle sera nickel, et qu'elle sera propre, j'irai faire un tour avec une GoPro, je pense. Une petite caméra. On ira voir ce que ça vaut. Allez, à plus.